Connaissez-vous le succès de chasse à l'orignal dans la réserve faunique de Dunière? En 2024, durant la période de chasse, durant l'automne, il s'est abattu 226 bêtes. Juste à titre de comparaison, pour ce qui est de la province, la moyenne de succès est d'environ 10%. Alors, la réserve faunique de Dunière est une forêt privée qui a une dimension à peu près 2 fois celle de la municipalité de Valcanton. Alors, cette réserve fait l'objet d'exploitation forestière gérée par la société Gestion Lacroix. Donc, il est possible de concilier l'exploitation forestière et l'aménagement faunique de telle manière à ce que la population d'orignaux augmente. Alors, si ça a été possible pour la réserve faunique de Dunière, c'est parce que Gestion Lacroix, avec la demande des différents intervenants de la région, ont mis sur pied un protocole de coupe, justement pour favoriser l'augmentation de la population d'orignaux. Alors, on peut se demander de quelle autorité je fais appel pour vous en parler. Bien, c'est parce que j'ai déjà travaillé pour la Gestion Lacroix dans la réserve faunique de Dunière en 2015. Et mon travail consistait, entre autres, avec un collègue, à délimiter les zones de coupe. Évidemment, une telle gestion ne s'improvise pas. Et pour bien orienter la planification, selon une coupe bien réfléchie avec l'objectif de faire augmenter le cheptel d'orignaux, bien, il existe documentation. Et parmi cette documentation, on peut se fier au guide d'aménagement de l'habitat de l'orignal, écrit par des biologistes du gouvernement en 2001. Alors, une autre source d'information qui est essentielle est le livre L'Orignal. Ce livre a été écrit par un biologiste, un vétérinaire et un guide de chasse. Alors, en parcourant le livre, j'ai réalisé que les auteurs faisaient beaucoup référence au guide d'aménagement de l'habitat de l'orignal que j'ai présenté précédemment. Alors, ce livre a été édité pour la troisième fois, la troisième édition en 2024. Donc, ce livre est d'actualité. Et si ce livre fait référence au guide d'aménagement de l'orignal, ben c'est parce que le guide est lui aussi d'actualité. Pour revenir à nos moutons, pour ne pas dire nos orignaux, bien, il serait intéressant d'avoir de l'information au sujet de la population d'orignaux qui se trouve dans les limites de la localité de Valcanton. Malheureusement, je n'ai pas ces données. Par contre, j'ai fait des observations personnelles qui, à la limite, peuvent nous en dire un peu sur l'orignal. Donc, je suis arrivé, moi, en 2010, et je me suis installé en m'achetant une terre. Et à chaque année, je me promène, surtout l'hiver, et j'ai observé des pistes d'orignal derrière la maison. Alors, évidemment, c'est normal que je puisse faire des observations d'orignaux en chair et en os. Et j'ai ici une série de photos qui en témoignent. Alors, une première observation que j'ai pu faire, c'est en 2017. Alors, j'ai pris la photo à partir de la fenêtre de la cuisine. En 2019, exactement au même endroit dans ma cuisine, bien, j'ai pu faire encore une fois l'observation d'orignal, et je pense qu'ici, il y en a même deux. En 2021, bien là, ce fut une autre observation, et nous étions dehors et on a pu s'en approcher. En 2022, encore une autre observation, et on peut grosso modo dire que j'observe un orignal à toutes les 2 ans. Alors, il y a une année exceptionnelle qui fut pas comme les autres.
c'est cette année et l'année dernière. Alors là, on a vu plusieurs orignaux. Alors, un premier fut le 7 juin. C'est Manon qui a fait l'observation en s'en allant travailler. Alors, l'orignal se trouvait à peu près à 300 mètres de la maison, dans le chemin du rang là, qui mène au village. Un peu plus tard, le 15 février 2025, Manon était dehors, elle rentre dans la maison, m'interpelle. Éric, il y a 2 orignaux dehors. Alors on sort, on a pu s'en approcher et les photographier. Maintenant, une autre observation que Manon a faite, c'était le 5 mars 2025. Manon est une personne qui aime beaucoup faire de la raquette. Et le 5 mars, bien, elle part comme à l'habitude, elle suit son sentier, et moi, j'étais resté à la maison. Le téléphone sonne, et c'est Manon. Alors, elle me dit, Éric, je viens de voir un orignal. Il était tout proche. Alors, Manon, bien, elle ne se sentait pas tellement en sécurité, et elle est revenue à la maison rapidement, et là, elle m'a montré les photos. Et comme de fait, l'orignal était très proche. Il était à peine à une trentaine de pieds de Manon. Alors, 30 pieds, ça équivaut à une dizaine de mètres. Alors, est-ce que la situation était dangereuse? Non, pas à observer l'attitude de l'orignal. On voit les oreilles de l'orignal qui sont dressées au-dessus de sa tête. Et ça, normalement, c'est un signe, ce n'est pas un signe de nervosité de la part de l'animal. Sauf qu'à la grosseur qu'un orignal peut avoir, c'est un peu normal de se sentir petit. Alors, une autre observation qui est intéressante, ce fut à l'aide d'une caméra de surveillance. Alors, le 16 janvier 2025, la caméra de surveillance que j'ai installée derrière la maison a pris cette image. Et là, on voit non pas un seul orignal, ni deux, mais il y en a un troisième à gauche, derrière le sapinage, et on voit les jambes là, qui dépassent là, du bas. Alors, c'est réjouissant de faire une telle observation, et on peut dès lors estimer, c'est la première fois que je peux vraiment estimer une population à 3 orignaux aux 10 km². Après toutes ces observations, on peut se demander si la population d'orignal en arrière de chez nous est en santé. Pour y arriver, bien, on va se référer à ce qui se passe sur l'ensemble de la province de Québec. Et ici, j'ai la carte de la province de Québec, du moins la partie sud. Et si on regarde en haut, à gauche, la carte, on voit qu'il y a un polygone qui porte le nom de zone 16. Alors, c'est des secteurs comme ça que le gouvernement définit pour gérer l'activité de la chasse. Et dans cette zone, les biologistes ont estimé la population à 1,7 orignal par 10 km². Alors, si on se réfère au chiffre idéal de 5 orignaux par 10 km² que le gouvernement estime comme étant une population contenable, bien, on constate que la population dans la zone 16 ne va pas très bien. Pourtant, j'ai fait comme observation, j'ai vu qu'il pouvait y avoir jusqu'à au moins 3 orignaux par 10 km². Alors, est-ce que c'est la réelle population qu'il y a dans la municipalité? Bien, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce qu'en 2023, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de la maison, il y a eu un énorme feu de forêt. Et ce feu de forêt a détruit un habitat propice pour l'orignal et a fait fuir les orignaux vers les forêts résiduelles, ce qui a provoqué une augmentation artificielle de la densité de la population. Et il y a un autre événement malheureux qui s'est produit, c'est qu'à 2 kilomètres au sud de ma propriété, bien, il y a eu une coupe à blanc. C'est-à-dire qu'ils ont coupé la forêt, mais rasé sur une bonne superficie qui était d'à peu près 1 kilomètre de large par 5 voire 6 kilomètres de long.
Alors, dans ces conditions, il ne faut pas se surprendre que les orignaux vont se rediriger vers les forêts restantes et que le nombre d'orignal va ainsi augmenter artificiellement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec notre réserve faunique de Dunière? Alors, la réserve faunique de Dunière se trouve à l'est de la carte, en Gaspésie. C'est ce que indique la petite flèche et on voit que la réserve correspond à une petite zone vert foncé. Alors, la réserve est à peu près 2 fois plus grande que la municipalité. Alors, dans la réserve, comme on a déjà dit, la population d'orignaux est impressionnante. Alors, on compte jusqu'à 20 orignaux par 10 km². Et certaines années, de mémoire, je pense que la population a augmenté jusqu'à 40 orignaux par 10 km². Alors, qu'est-ce qui explique cette grande différence au niveau des populations? Bien, on m'a déjà dit que probablement qu'en Gaspésie, le type de forêt et le climat étaient différents. Alors, je me suis intéressé à la question et puis j'ai mis sur carte le domaine bioclimatique. Ce secteur correspond à la réserve faunique de Dunière. C'est le secteur en vert qui traverse d'est en ouest toute la province. Et force est de constater ici que la réserve faunique de Dunière se trouve dans le même domaine bioclimatique que la municipalité, c'est-à-dire la zone boréale à Sapinière à Bouleau-Blanc. Donc, ce n'est pas une variation du climat et du type de forêt qui peut expliquer la différence dans la population d'orignaux. Maintenant, on peut aussi évoquer la prédation. Et c'est un fait qu'en Gaspésie, le loup est inexistant, tandis que dans la région de la localité de Val-Canton, bien, la population de loups est bien portante. Mais il y a quelques points qui viennent remettre un petit peu en question cet argument. C'est qu'en Gaspésie, s'il n'y a pas de loup, bien, il y a quand même des ours qui exercent une forte prédation sur l'orignal. Et un autre argument qui ne va pas trop dans le sens de la prédation pour expliquer la différence de population, c'est que dans la municipalité, bien, la municipalité de Val-Canton est une zone habitée et que les loups vont fuir, vont éviter la présence humaine. Alors, moi, chez nous, depuis que je suis ici, je n'ai jamais observé de piste de loups, sauf l'année dernière. Mais comme j'ai dit, cette année et l'année dernière sont des années exceptionnelles. Alors, il reste une explication pour expliquer la différence de population, c'est le type d'exploitation forestière. Et comme j'ai dit, Gestion Lacroix va faire ses planifications en fonction d'augmenter le cheptel d'orignal. Alors, les coupes qui vont être faites dans la réserve de Dunière seront beaucoup plus petites que celles qu'on observe ailleurs dans la province. Le but de l'exposé est d'expliquer la bonne pratique de la coupe forestière, mais avant d'aborder le sujet, il serait bien de comprendre la biologie de l'orignal. Et un orignal n'a pas le même comportement, n'a pas les mêmes besoins au fur des différentes saisons. Alors, il y a 2 mois qui sont critiques pour l'orignal, c'est le mois de mars et le mois de février. Et si l'orignal ne peut pas passer au travers de ces 2 mois, bien, durant l'été qui suit, il risque d'avoir disparu. Alors, ce qu'un orignal a besoin pour passer au travers de ces 2 mois, c'est d'une cuisine et d'une chambre à coucher, et pas n'importe lesquelles. Il a besoin d'une cuisine idéale et d'une chambre à coucher idéale. Et il va se diriger où est-ce qu'il va être capable de trouver ces 2 éléments-là. Alors, c'est quoi une cuisine idéale? Bien, c'est l'endroit qui va lui fournir la nourriture nécessaire pour son alimentation. Et l'hiver, cette nourriture
bien, elle consiste en de petites ramilles et de bourgeons. Et il ne faut pas que ces arbres-là soient trop hauts. Évidemment, il faut que l'orignal puisse atteindre les ramilles. Alors, la hauteur idéale des arbres doit être entre 3 et 4 mètres. C'est pas tellement haut. Donc, ce sont des jeunes forêts en régénérescence qui ont un âge qui varie entre 10 et 15 ans. Alors, ces forêts sont le résultat de coupes forestières. Donc, ces exploitations forestières vont produire des cuisines, mais à la condition, évidemment, que ces coupes soient bien faites. Et ça, on va y revenir plus tard. Alors, après la cuisine, ça lui prend une chambre à coucher. Alors, pourquoi ça lui prend une chambre à coucher? C'est parce que l'orignal n'aime pas rester dans sa cuisine. L'orignal, lorsqu'il se nourrit dans sa cuisine, s'expose aux intempéries. Et les forêts de jeunes feuillus, l'hiver, bien, sont des secteurs où la neige est épaisse. Alors l'orignal va, euh, va dépenser plus d'énergie à se déplacer lorsque la neige est épaisse. Et l'autre facteur que l'orignal n'aime pas dans sa cuisine, c'est que ce type de couvert forestier n'offre pas de mur visuel qui le cacherait des prédateurs. Alors c'est pour cette raison, lorsqu'il s'est rempli comme il faut la panse, parce que ça va lui prendre presque 60 livres de petites ramilles et bourgeons pour se nourrir par jour, bien l'orignal va retourner vers sa chambre à coucher. Et qu'est-ce que c'est une bonne chambre à coucher, une chambre à coucher idéale? Bien, c'est une forêt mature de conifères mixtes. Alors, ce type de couvert va lui offrir toute la protection nécessaire qu'il a besoin pour ruminer tranquillement, sans être dérangé, sans perdre trop d'énergie à se déplacer dans une neige épaisse, parce que dans ces forêts, la neige est toujours moins épaisse. Et c'est comme ça que les orignaux vont réussir à passer au travers de ces 2 mois critiques. On a vu que ça lui prenait une chambre à coucher, que ça lui prenait une cuisine. Maintenant, il y a un troisième point très important à comprendre à propos de l'orignal lorsqu'il se nourrit l'hiver, c'est que l'orignal ne s'éloigne jamais à plus que 100 mètres de sa chambre à coucher. Alors les biologistes sont arrivés à cette conclusion en mettant des colliers autour du cou des orignaux pour suivre leur déplacement et ils se sont aperçus que durant les mois d'hiver, les orignaux s'éloignent rarement à plus d'une centaine de mètres à l'intérieur de leur cuisine pour revenir dans leur chambre à coucher. Et c'est cette distance qui va déterminer les dimensions des coupes qu'on doit faire lorsqu'on veut que l'exploitation forestière soit bénéfique à la population d'orignal. Cette relation entre la chambre à coucher et la cuisine est tellement importante qu'on peut en faire presque une loi mathématique. Alors les biologistes ont porté leur observation sur un graphique comme il est présenté. En bas, l'échelle d'en bas du graphique montre le nombre de mètres de lisière, c'est-à-dire de bordure par hectare entre la chambre à coucher et la cuisine. Et sur l'axe vertical, bien, on a le nombre d'orignaux par kilomètre carré. Alors, ce qu'on constate sur le graphique, c'est plus qu'on a de mètres de lisière ou de bordure, bien plus qu'il y a d'orignaux au kilomètre carré. On vient de voir les exigences qu'ont les orignaux pour passer au travers des 2 mois les plus critiques de l'année, c'est-à-dire février et mars. Et dès lors, on peut aussi imaginer un protocole de coupe qui respecte les besoins de l'orignal.
Donc, une coupe ne devrait pas avoir plus que 200 mètres de large avec une longueur qui pourrait atteindre 600 mètres. À ce critère viendrait s'en ajouter un autre qui est lorsqu'on vient pour couper une coupe juste apposée à une ancienne, bien de s'assurer qu'il y a eu régénérescence dans l'ancienne coupe d'au moins 15 ans. Maintenant, ici, j'ai fait une étude comparative entre ce qui se passe dans la réserve faunique de Dunière et ce qu'on observe ici dans les limites de la municipalité. Alors, la cellule du haut représente un secteur de 25 km² trouvé dans la réserve faunique de Dunière. Et ce qu'on voit, c'est une multitude de polygones avec différentes teintes de gris. Alors, ce sont des coupes forestières et celles qui sont les plus foncées, ce sont des coupes qui ont eu lieu entre 2020 et 2024. Et maintenant, si on prend la totalité des coupes à l'intérieur de cette cellule, bien la superficie que représentent ces coupes correspond à 50% de la superficie de la cellule. Et malgré le taux de coupe assez élevé, on a toujours 20 orignaux par 10 km². Maintenant, si on s'attarde à la cellule du bas, bien, c'est ce qui se passe, c'est un exemple de ce qui se passe à l'intérieur de la municipalité. Et là, on voit tout de suite la différence, surtout au niveau de la dimension des coupes. Alors ici, j'aimerais qu'on s'attarde à quelque chose que je trouve aberrant. C'est que la superficie qui a été coupée dans la cellule du bas représente 30% la superficie de la cellule. Alors, c'est quand même 20% de moins que les coupes faites dans la réserve faunique de Dunière. Et malgré ce taux de coupe inférieur à ce qui se fait dans la réserve Dunière, bien, on réussit à éliminer 12% de la superficie qui sera désertée par l'orignal pour les 50 prochaines années. Alors, ceci se comprend par le fait que l'orignal ne s'aventure pas dans son garde-manger à plus d'une centaine de mètres. Et là, les zones de coupe sont trop grandes. L'autre problème est qu'il faudra attendre 50 ans avant que la forêt devienne mature et serve de chambre à coucher à l'orignal. Alors, j'invite les autorités, les responsables de la gestion du territoire des coupes forestières dans la municipalité à repenser leur méthode et peut-être prendre exemple sur ce qui se passe dans la réserve faunique de Dunière. Je peux comprendre que procéder par des petites coupes forestières nécessite plus de chemins et que ces chemins-là nécessitent également plus de financement de dépenses. Mais ce que je me pose comme question, c'est que le surplus de coupes qu'on peut aller chercher en procédant comme dans la réserve faunique de Dunière ne viendrait pas compenser les investissements faits dans les chemins. Pour conclusion, en reprenant évidemment l'introduction, oui, on peut concilier l'exploitation forestière et l'aménagement du territoire pour la faune. Ce document témoigne et présente les protocoles qu'on peut suivre pour y arriver. Alors, je m'adresse aux autorités qui sont responsables de l'aménagement du territoire, de l'exploitation du territoire, de repenser leurs pratiques en n'oubliant pas les générations futures. Merci.